La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans l'Épingle, épisode 14, cette édition belge. Mais d'abord, on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Paillé. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC ou un Chevrolet, c'est maintenant possible sur paillé.ca. OK. Paillé. C'est la place pour les trucks. C'est la place. Oui, effectivement, c'est la place. Mais la place pour les chars en fin de semaine, c'est en Belgique, on dirait. Hein? Les monoplaces. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, je vais très bien. C'était un très beau week-end de course. C'était magnifique. Autant visuellement que le spectacle. J'étais debout les 20 derniers tours. Évidemment, on va en parler longuement. Le classement se resserre. C'est juste trop bon. Là. T'étais debout parce que, je sais pas, J'avais mal. Ouais? Non, parce que c'est ça, t'avais mal à la cuisse, mal aux fesses. Non, tu dis, je vais regarder debout. Ben c'est Hamilton sur Russell. C'est Piastri qui rattrape Hamilton. C'est Norris qui colle aux fesses de Max. Pendant combien de tours qui était à 0.7 secondes? Spectacle absolument incroyable, j'ai adoré ça. C'est parfait pour un petit 3 semaines de vacances. Et bon retour d'ailleurs, mon cher Jean-Max. Hein? Je me suis ennuyé, les gars, quand je vous ai vus, je vous ai écouté, mais je vous ai regardé aussi. Ouais. Et j'étais comme oh! Je m'ennuie de les boys, j'aurais aimé ça participer à la conversation. On s'ennuie de toi aussi. Merci, les gars. Ah oui? Merci, Greg. Oui, on s'ennuie de toi. Mon cher Pag? Ça va super bien, toi, Greg? Moi, merveilleux. Moi, j'étais couché pendant que j'écoutais la course, dans un lit d'hôtel. T'étais pas debout? Mon esprit était debout, mais mon corps était en position bas du corps. Est-ce que vous avez des images? Un peu de retenue, messieurs, s'il vous plaît. Toi, Greg, t'as regardé ça comment? Moi, j'ai regardé ça comme à l'habitude, bien installé confortablement, à 2 écrans pour avoir toutes les informations disponibles et beaucoup de plaisir. D'ailleurs, parlant d'équipement, on tient à remercier Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrot pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrot qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan, et ce, même en pleine période estivale, comme nous sommes présentement. On aime-tu ça de la controverse? Oui! Et on aime-tu, est-ce qu'il y a un enchaînement de virages plus poétiques que Eau Rouge qui monte? C'est incroyable. D'ailleurs, avant qu'on parle de Formule 1, avez-vous vu le cran de Kimi Antonelli en fin de semaine, en F2, en pleine pluie, qui tient son adversaire de cette façon-là, en pleine Eau Rouge, et finalement, c'était un peu, on dirait que c'était une version Formule 2 de, tu sais, les fameuses guerres de comment je peux dire ça, là, de ruelles, là, où est-ce que t'as 2 voitures, là, puis c'est le premier qui se décide qui se tasse, là, qui se font face. Ben ça, c'était la version Formule 2. C'était le premier qui se tassait. Et finalement, ben Kimi Antonelli qui a effectué tout. Lui, il continue de s'améliorer rapidement, là. Et il disait la semaine passée, pour être franc, je suis pas sûr que je vais être prêt. Mais peut-être sera-t-il prêt. Et qui sera dans le second siège Mercedes, avec tout ce qui se passe, ce gars-là va être absolument incroyable. Il est bourré de talent, il a du cran. Puis ce qui fait la différence souvent entre des pilotes très talentueux, excellents ou extraordinaires, c'est l'espèce de boat qui te manque dans le cerveau et de courage et de confiance de foncer à toute allure dans les virages, peu importe les conditions météorologiques. On n'a qu'à penser à Lewis Schumacher, c'est quelque chose aussi. Tu parles de Bolt qui manque. Oui. Fernando Alonso contre Michael Schumacher, justement, à Suzuka. Alonso, en début de carrière, je pense que c'est sa 2e saison en Formule 1. Il va dépasser Schumacher dans le fameux virage tu sais, c'est comme une immense ligne droite, puis à la fin, il y a comme un virage en 45, puis il se battait justement au nez à nez avec Michael Schumacher, puis il a dit...
je savais que Michael a 2 enfants puis une femme, donc c'est sûr qu'il allait lâcher le gaz pour éviter un accident. Puis lui, il avait rien à perdre, fait qu'il a gardé le gaz dans le plancher. Fait que Kimi, à cet âge-là, sûrement qu'il se dit à peu près la même chose. Les F2 sont un petit peu moins puissantes que les Formule 1, un petit peu pas mal moins, mais ça n'enlève rien à son talent. C'est Max Verstappen, par contre, au début de la saison, on lui a demandé en entrevue qu'est-ce que tu conseillerais à Kimi pour son début de carrière. Il a dit va t'amuser, va faire des erreurs, mais surtout commence pas dans une écurie de pointe parce que c'est là que ça peut être vraiment difficile d'être bon sur le long terme parce que tu te mets trop de pression d'emblée. Puis moi, je suis quand même assez d'accord avec lui. Je le verrais mieux commencer chez Williams au début de carrière. C'est bien ça n'arrivera pas. Là. Mais en tout cas, on reparlera de ce qui se passe avec le transfert des pilotes un peu plus tard et Kimi Antonelli. On parlait de Fernando Alonso. On parle de Kimi Antonelli, des jeunes qui montent. Je suis en train de lire un livre, puis je sais qu'il y a bien sûr des fans de F1 qui nous écoutent. Et je vous le suggère, si vous êtes capable de lire en anglais. C'est le livre de Mark Elvis Presley, qui est un ancien mécano de chez McLaren, qui était là dans les années il a commencé avec Mika Hakkinen, David Coulthard, a vu l'arrivée de Montoya, par la suite Kimi Raikkonen, et là je suis rendu à la saison 2007, où on a eu l'arrivée de Lewis Hamilton en Formule 1, et cette fameuse guerre entre Fernando Alonso, mais vu des garages des mécanos, c'était comment, je veux dire, d'avoir les deux côtés, et c'est fascinant, les gars. Les histoires sur Kimi Raikkonen, c'est complètement débile. Là, ça, mais de voir ça, l'état d'esprit de Lewis quand il est arrivé en Formule 1, à quel point il voulait apprendre de Fernando Alonso et finalement, après 3 courses, il s'est dit non, je suis plus rapide que lui. Et Alonso qui n'aimait pas ça du tout. Ron Dennis qui a dû prendre la radio à un moment donné pour dire à Lewis, à Monaco, OK, Lewis, non, tu dépasseras pas Fernando Alonso, il finit premier. Avec Fernando qui crie dans la radio, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On va crasher! Et Lewis qui fait juste dire, je suis plus rapide, laisse-moi passer, je me fous des politiques. Là. Il l'a dépassé? Non, il l'a pas fait finalement. Il a dit back off un peu, puis il a comme back off de 0.2 à 0.4. Là. Juste, je donne ça, j'ai pas regardé les temps, mais simplement pour vous donner un exemple de dire, c'était à sa 5e course, alors qu'il menait le championnat des pilotes à ce moment-là. Par la suite, qui est allé gagner, on le sait, Canada et le Grand Prix suivant également. Là, il est allé chercher 2 victoires de suite. Et la guerre qui était pognée chez McLaren. Allez lire ça si vous êtes capable de lire en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française, je ne crois pas. Mais c'est fascinant. Et juste de voir c'est quoi la vie d'un mécano, la vie de quelqu'un qui travaille dans un garage comme ça, la vie de party aussi, là, de Formule 1, c'est vraiment le fun. Et ça m'amène, là, on parle de rivalité entre pilotes. Les pilotes se connaissent en course. Quand tu poursuis Lewis Hamilton ou Max ou Alonso ou Schumacher, tu connais leur style de conduite. Tu sais probablement qu'ils vont rien céder. Donc là, il faut que tu te dises, OK, là, my God, il faut que je dépasse une légende là, ou un très, très bon pilote. Comment je vais m'y prendre? Tandis que des fois, quand tu es devant, mettons, un Stroll, un Gasly ou un Zhou Guanyu ou un Bottas actuellement, tu es plus confiant quand tu arrives pour le dépasser parce que les pilotes se connaissent tellement et les duels et tout ça. Donc, il y a tout un volet psychologique aussi. C'est pas juste je vais dépasser une voiture qui est devant moi. Pas du tout, pas du tout. Il faut que tu joues l'homme. Tu t'en vas dépasser un Max ou un Lewis, c'est vraiment pas la même game. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y a tellement eu de duels épiques depuis surtout sur une piste comme ça en fin de semaine. Hein. Ah oui. Puis le livre s'appelle, je le dis, Mark Elvis Presley. Elvis était justement à cause de son nom de famille, son surnom. Mechanic, The Secret World of the F1 Pit Lane. Donc, je pense qu'il est maintenant commentateur, quelque chose comme ça aujourd'hui. Je ne suis pas rendu à la fin du livre, mais la saison 2007 qui est vraiment fascinante. Puis de voir aussi ce que c'était. J'ai lu la biographie de Kimi Raikkonen, mais de voir quelqu'un qui a travaillé avec lui, de connaître ces anecdotes-là sur lui, mais surtout son mindset dans la voiture. C'était comme, m'en fous, moi, si le char est fragile. Puis je vais le pied dans le fond, puis c'est comme ça. Même que parfois, on l'appelait sur la radio pour lui dire « Kimi, il va falloir que tu ralentisses. Et c'est là que ça a commencé, son fameux « Leave me alone, I know what to do. » Enfin bref, controverse en fin de semaine, les gars. Encore une fois. Le doublé, entre guillemets, Mercedes et la disqualification de Russell. C'est intéressant, ça.
en fait, comment, je me pose la question, comment tu peux, quand tout le monde fait 2 arrêts, arriver, déjouer les pronostics de cette façon-là et qu'aucun ingénieur, personne réagisse? Comprenez ce que je veux dire, tu sais? On arrêtait... c'est comme si tout le monde était sur le pilote automatique en fin de semaine, puis George Russell a comme dit « Hey, tu sais quoi? Moi, je vais all-in, là. Je lance la fameuse bombe dans la zone des buts, là. J'essaye tout pour me rendre jusqu'au fil d'arrivée. » Et finalement, probablement qu'on aurait pu faire un seul arrêt au puits dans bien des cas, dont Lewis, là. Ben, toutes les simulations disaient que c'était impossible. Puis même George aussi s'enlignait pas du tout pour ça en s'étant arrêté au tour numéro 11. Imaginez, il reste 2 tiers du Grand Prix à compléter, puis tu mets un train de pneus que tu t'attends à arrêter une nouvelle fois dessus. Il faut pas oublier que vendredi, il n'y avait pas le même sol avec lequel ils ont couru dimanche. Donc probablement que les essais libres qu'ils ont fait sur le temps sec ont simulé une dégradation des pneus beaucoup supérieur à ce qu'il y avait dimanche parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait du marsouinage, qu'il y avait trop d'appui aérodynamique avec le nouveau sol. Donc, les calculs étaient sûrement vraiment à gauche et très différents de ce qu'on a retrouvé en piste, en course, donc avec plein d'essence à bord aussi, en ayant arrêté, comme je disais, au 11e tour du Grand Prix. Même l'ingénieur, souvenez-vous, pendant la course, il demande « George, es-tu vraiment sûr là, qu'on fait ça? » Puis il restait à 11 tours et il a dit Are you happy to stay out? Oui. C'est correct pour... Mais il n'y avait rien à perdre, là. Mais, exactement. J'ai vu des gens qui ont faire. enlevé un petit peu de crédit à George pour faire ça en disant il n'y avait pas le choix, puis il l'a essayé. T'sais, au pire, ça marchait pas, puis il allait terminer 6-7e, un peu comme il est parti. Là. Il allait terminer au même rang, mais il l'a essayé, puis ça a fonctionné. En même temps, on dirait qu'en milieu de course, probablement à cause de justement, la fameuse gomme qui était sur la piste à cause de la dégradation, les pneus ont comme arrêté de dégrader. On a entendu les ingénieurs... Piastri, son ingénieur, lui dit « Ok, tu peux pousser. » Lando, même chose. Max, même chose. Lewis aussi. Ils se sont mis à pousser les gars grâce à George Russell qui, lui, on voyait que c'est... Oui, sa vitesse descendait, mais qui était quand même capable de rallier le fil d'arrivée avec un seul train. Là. Quelle course de George Russell. Honnêtement, il faut le souligner. Là. Ah, absolument. C'était bold, c'était osé. Il s'est qualifié 7e et parti 6e à cause de la pénalité à Max. Puis finalement, tu te rends compte que hey, je peux y aller jusqu'au bout. Let's go! Puis là, ça a donné un spectacle absolument épique. Parallèlement à ça, Lewis n'était pas satisfait parce que il l'a dit à plus d'une reprise. On l'a entendu là, quand il parlait à ses ingénieurs. En fait, il y a juste, mes pneus, juste rien dit. J'aurais pu continuer, mais ça aurait été trop osé à ce stade-ci de la course de dire « Ok, vas-y, toi aussi, Lewis, on continue, on va jusqu'au bout. » Il voulait couvrir Charles Leclerc. Il avait comme pas le choix. Tu sais, c'est une des stratégies normales d'ingénieurs et d'écuries que de rentrer et faire au moins un 2 stops à Spa. Là, fallait que tout tombe à sa place. Pour George, vraiment, tout est tombé à sa place et le fait qu'il était 1,5 kg plus léger que la limite a fait aussi en sorte qu'il a réussi à garder, à prendre suffisamment d'avance puis à garder Lewis derrière lui. C'est vraiment par le poids parce que la statistique démontre que, étant donné qu'il était 1,5 kg, il aurait gagné un avantage de 45 centièmes de seconde pendant la course, ce qui donne exactement le temps qu'il avait besoin pour remporter le Grand Prix. Donc, juste de cette façon-là, on peut considérer que Lewis l'aurait dépassé bien avant, puis que Oscar aussi, s'il n'avait pas rentré dans son Jackman en perdant 2 secondes d'avantage, Oscar Piastri. Exact. aurait remporté le Grand Prix sûrement encore plus aisément. Il a perdu 2 secondes là-dessus, Oscar, imagine. Là. Il était à 0,7 de Lewis. À la fin, oui. Donc... Je sais qu'on l'a souligné là, sur la couverture, mais quel travail de ce fameux Jackman-là. Là. Quel travail. Là. C'est lui qui a arrêté la voiture, il a absorbé le choc au complet, il l'a levé quand même. Si c'était pas de lui, on perdait pas mal plus de temps que ça. Puis on était... à ce moment-là, avant la disqualification, on était peut-être plus loin que le podium. Là. C'est pour ça que je dis pour Mercedes, vraiment, tous les dominos sont bien tombés. Mais c'est toujours ça dans le sport, finalement. Il faut que tu sois en mesure de performer au bon moment. C'est ça que Mercedes ont fait. Ouais. Mais quand on regardait ça à 10 000 pieds dans les airs, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait en sorte qu'ils ont réussi à avoir un 1-2. Mais ils méritent quand même la victoire. Félicitations à eux.
Mais bref, il y a quand même un mais, à mon avis. Et Toto Wolff qui a été très prompt à dire c'est de notre faute, on va le prendre on the chin, comme il a dit, dans nos faces, c'est notre erreur, on ne peut que s'excuser à George. Et imagine, 1-2 Mercedes, let's go, personne s'attend à ça. George qui hurle, qui crie de bonheur dans son micro à ses ingénieurs, à son équipe. Avec raison. 1-2, c'est incroyable. Et là, soudainement, whoop, il faut peser la voiture, on est trop léger. Fait que, tu pars d'émotion dans le tapis, d'extase extrême. Il disait, c'est ma meilleure victoire en carrière. Et quelques secondes plus tard, ça a rappelé un peu Sébastien Vettel il y a quelques années. Là, avec Ferrari? Non, avec Aston Martin sur un podium où est-ce qu'on n'avait pas réussi à aller chercher 1 litre, je pense, dans la voiture, quelque chose comme ça. Il restait pas assez de carburant, donc la voiture qui ne respectait pas on lui avait enlevé son podium et il était très, très déçu, c'est sûr. Là. Il y a certains analystes qui disent aussi, vu qu'il n'y a pas eu un dernier tour... Ouais. Avant de revenir, parce que ce tour-là aurait pu donner l'occasion d'aller rechercher des bouts de pneus. Et là, on va loin, là. Non, mais c'est vrai. Damon Hill l'a confirmé. Là. Des bouts de pneus qui collent à tes pneus et donc aurait pu aller chercher 1,5 kg pour finalement faire le poids. Mais, mon Dieu. Oui, Damon Hill l'a confirmé. Il dit c'est un truc qui est vieux comme le monde, là, d'aller dans ces zones-là où est-ce qu'il y a des bouts de pneus, d'aller prendre, il appelle ça des marbles, là, donc ce qui reste des bouts de pneus, là, des restants de pneus, puis d'aller faire le poids. Lui, ça y avait coûté une victoire, lui aussi, en 1994, donc ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu une situation comme celle-là. Ça y a donné une victoire, je pense. Donné, c'est ça. Il dit, j'avais appris ma victoire à l'aéroport. Donc, c'est assez comique. Mais oui. Vas-y. Ah, mais tout ça, c'était juste pour ajouter au point que moi, je doutais fortement que ça se pouvait de gagner quand même. C'est quoi, c'est 1,5 kg, c'est comme 3 livres après? C'est quand même lourd quand tu y penses de retaille de pneus. 3,4. Puis là, en faisant des recherches, je voyais en tout cas, j'ai écouté un balado de la BBC, puis ils ont questionné un stratégiste de Sauber qui a confirmé l'information que c'est vraiment plausible de remporter 1,5 kg juste avec des retailles de pneus. Fait que c'était... Lewis en parle, je pense 1 kg. Lewis en a parlé, je me souviens plus c'est quoi le poids corporel, mais je pense que c'est ça, comme 1 kg, c'est 2 secondes à la fin de la course. S'il est en haut de ce qui doit être dans le poids, là, donc... Nico Rosberg, ça a été la même chose, où est-ce que durant la pause estivale, il avait perdu le plus de poids possible. Il avait enlevé la peinture sur son casque, il avait tout enlevé pour être sûr d'être capable de se battre contre Lewis. Puis d'ailleurs, Mercedes, ça a causé une petite controverse parce que il y a rien en F1, là. Tout dure pas longtemps, puis en même temps, tout reste, t'sais. En 2015, il y avait eu une lutte comme ça entre Rosberg et Hamilton. Et encore une fois, on avait dit à Lewis, reste derrière Rosberg. Je me souviens plus c'était à quelle course. En 2015, ça fait quand même 9 ans. Et avait dit non, on veut pas avoir nos pilotes, je sais pas trop quoi. Là. Et Toto avait dit le contraire de ce qu'il a dit hier. T'sais. Et moi, j'ai trouvé ça dangereux un peu comme situation en disant... Vous pouvez, donnez-vous assez d'espace. Moi, même quand ils ont dit ça, j'ai dit quoi? Piastri arrive en arrière, là, je veux dire, c'était certain que tes deux pilotes, à un moment donné, tu veux pas. On a vu Lewis à un certain moment donné qui aurait voulu tenter un dépassement. Je pense que si c'était pas son coéquipier, il l'essayait. Là, et là, c'était quand même le bon call. De les laisser courser? Ben oui, parce que. Il faut pas oublier que Lewis s'en va l'année prochaine. Tu veux pas lui enlever la chance à George de gagner, puis il n'y a pas d'enjeu au classement. Mais je pense que si on avait joué la politique d'équipe, à ce moment-là, on faisait pas gagner George. Là. Il était plus rapide. Lewis le mangeait, et on s'est dit, regarde, il va rester 3-4 tours. George défend contre Piastri, puis laisse Lewis passer. Mais pour le futur, c'est ça. Pour le futur, c'est important de laisser la place au pilote qui va rester, là, peu importe son nom. Puis il y a aussi le facteur du DRS qui a été repoussé de 75 mètres, qui faisait en sorte que, l'année passée, c'était vraiment épouvantable comment le DRS était surpuissant. Puis cette année, il était quasiment pas assez puissant. Oui, on a vu des beaux dépassements, notamment Lewis sur Charles Leclerc pour prendre la tête du Grand Prix.
à la suite de Eau Rouge, mais en fin de semaine. Justement, c'est le genre de performance qui aurait manqué à Lewis pour qu'il remporte le Grand Prix à la régulière. Tous les pilotes, en fait, Max aussi, là, il aurait pu passer plus rapidement certains pilotes. Norris également, on était pris dans du dirty air, comme on appelle. Piastri aussi, il l'a mentionné, hein. Dès que j'ai dépassé, je pense, Perez et Russell, j'avais du clean air, puis ça apparaissait. J'avais des bien meilleures performances. Il l'a dit à ses ingénieurs. Clean hair is king, ou je sais pas quoi, là. Ouais. Mais c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est un bon spectacle. Mais 75 mètres de DRS, ça paraît. Puis là, je dis Red Bull parce qu'on sait que leur DRS depuis 2022 est absolument destructeur. La voiture est bâtie pour ça. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment un Grand Prix absolument fascinant, là. Vous avez vu, hein? Pas tant besoin de DRS. C'est vrai que c'est intéressant. Parce qu'il restait quoi, 14, 15, 16 Pour moi tours? qui va commencer à dire aujourd'hui, ah oui, ça aurait été intéressant d'avoir plus de DRS alors que je me positionne toujours contre le DRS. Je trouve que ça donne un beau... Tu sais, on aurait pu avoir à peu près... J'ai hâte de voir en 2026 le fameux bouton pour dépasser, là, ce qui va donner l'espèce de... Ça va faire comme dans... Rapide et dangereux, là, au Mario Kart, là, où est-ce que, un petit boost, là, le petit NOS, là, Le push to pass, mais j'imagine qu'on va prendre des notes du côté de la IndyCar qui a déjà ce genre de système-là. Exact. Tu sais, en IndyCar, c'est pas automatique, tu appuies là-dessus puis tu as un boost incroyable. C'est juste un petit avantage que tu dois calculer tout au long de la distance du Grand Prix. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce système-là arriver en Formule 1. Je pense que ça va être beaucoup plus agréable que le DRS. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. Lewis, rapidement, qui était pas super content avec son équipe en disant « Je pensais pas me faire... couper l'herbe sous le pied de même par mon coéquipier qui allait avoir une seule. » Pensez-vous qu'il a raison ou non de taper un peu sur la tête de son équipe? Là! J'ai posé une question, je me suis pas positionné. J'ai simplement posé une Là, question. c'est au tour de Lewis de faire son petit bébé. OK. Max, gros bébé Lala, quand il gagne pas, quand il a pas ce qu'il veut. Ah, il était pas si pire en fait. Norris, bébé Lala, la semaine passée. Non, je le laisse pas passer. Puis là, il rentre dans la fameuse chambre là, où t'es 1, 2, 3, les trois pilotes. Le cool-down room. Le cool-down room. Avez-vous vu ça? Il garoche sa casquette à terre. Ah oui. Envoie une petite pointe à Lewis. Lewis lui donne un compliment, puis après ça, il dit « Toi, t'avais une voiture rapide il y a 7 ans. » La réponse de Lewis était parfaite. « T'étais là, toi, il y a 7 ans? » Je fais juste dire que vous avez un bon char. Là. Je fais juste te complimenter, je suis pas en train de me plaindre. En entrevue d'après-course, Norris, il est comme, tu vois dans sa face, ultra désagréable. Mais là, je trouve que c'était... Lewis a été comme la baboune complète en conférence de presse. T'as George à côté de lui qui est comme les yeux pétillants. Waouh, c'est incroyable. Lewis, il a pas dit de niaiserie. Là. Il a quand même dit bravo à George, mais il a été très court à répondre aux questions. Il a fait sa baboune. Big, tu t'attends à quoi? Là? Je comprends que généralement, le pilote le plus rapide, stratégiquement, tu le laisses passer devant. Mais Big, tu t'en vas chez Ferrari l'année prochaine, prends ton gaz égal. C'est normal qu'ils veulent donner une chance à George de gagner. Personne n'aime ça voir ça. Moi, j'étais pas content de voir Lewis agir de même. J'aime mieux quand c'est Lewis content ou quoi que ce soit. Tu dis ça. Mais imagine un instant, là. Tu sais, t'as Lando qui mène, par exemple, là, le Grand Prix, allègrement devant tout le monde. Clairement, le pilote le plus rapide sur la piste. Et là, Oscar, il va d'une stratégie. Quand toutes les stratégies en début de course, c'est supposé être 2 arrêts pour tout le monde. Et là, t'as Oscar qui dit « Ah, tu sais quoi, je pense que je vais réussir à faire un seul arrêt. » Et tu coupes l'herbe sur le pied du pilote qui est le plus rapide, qui, lui, fait sa stratégie en disant « OK, mon coéquipier ici et ça. C'est pas une autre écurie, là. Tu comprends? Je pense que... » Mais c'est sûr que t'es pas content. Non, mais tu sais, mais la même... Checo fait ça à Max, là. Je veux dire, c'est pas un silence à la radio, là. Tu comprends? C'est sûr, mais si Max s'en va l'année suivante puis Checo reste... Ça se défend. Tout est là-dedans, en fait. Parce que si Lewis... je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord, GM. Man... Je pense que c'est ça la vie. Tu peux lancer ta casquette. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Le meilleur argument qu'on nous a servi cette saison, c'est ça la vie. It is what it is. C'est ça que Toto a dit, hein? It is what it is. C'est ça qu'il a dit en entrevue après parce qu'on l'a questionné sur pourquoi t'as pas fait
passer Ah non, Lewis. mais comme je dis souvent, des fois t'es le marteau, des fois t'es le clou. Là, en fin de semaine, c'est drôle parce que Lewis a été le clou puis le marteau aussi après, parce qu'il a fini par gagner. Mais je pense qu'on peut comprendre sa déception aussi. Oui, dire comme, absolument. Hey guys, t'sais. Moi, je pense que c'est parce que Lewis, il a été un peu trop rapide à faire la baboune. Je pense que la stratégie de George était tellement pas crédible. Oui, c'est Personne d'autre pouvait envisager que c'était possible de faire un one-stop, surtout en ayant arrêté aussitôt, on le rappelle, au début du Grand Prix. Donc, tu sais, comme tu dis, c'est Lewis qui a dicté le rythme de la course. C'est lui qui commandait le Grand Prix fermement. C'est lui qui fallait qu'il se batte dans les stratégies contre Leclerc, contre Oscar. Lui, sa course était avec les meneurs pour remporter le Grand Prix. George, lui, il a juste fait un Hail Mary, comme tu as dit tantôt. C'était malade. Finalement, ça a fonctionné, mais pas tant que ça parce qu'il s'est fait disqualifier. Fait que, en tant que tel, la stratégie de Lewis était la bonne. Effectivement, il a remporté le Grand Prix. Puis je pense tu sais, c'est vrai qu'à chaud, sa frustration était... Tu sais, en quelque part, il y a une raison d'être, mais quand tu regardes ça après, je suis sûr que la semaine prochaine, étant le grand champion qu'il est, il va dire j'avais pas toutes les informations, je suis très content de mon écurie, félicitations à tout le monde. Comme tous les pilotes qui, finalement, après la conférence de presse, comme Max, comme Norris, disent comme, bon, you know what, j'étais sous les émotions. Puis c'est correct. Il est pas parfait. Par contre, Non, voilà. il a Presque. fait la baboune Il est pas et parfait. je veux dire que c'est sur le moment. Tu sais, les ingénieurs, là, ils regardent toute la télémétrie, toutes les stats. Ils n'ont pas dit, on le dira pas à Lewis, puis on va laisser passer Georges. Ben non, c'est qu'à ce moment-là, Ah non, c'est on pas ça on voit que Russell peut se rendre. Il est genre 6-7e. Let's go, là. T'es tellement tata. Toto va dire comme, on me ne dis- dira pas à Lewis que je change pas très bien. Ne lui dis pas. Tu me mets des paroles dans la bouche que j'ai jamais dit. Mais non, Avec un mais accent allemand, là. À un moment donné, on si, rigole, on si rigole. George fait ça, puis que ses ingénieurs disent pas non, box, parce qu'ils voient que ça peut se faire, puis à un moment donné, ils se sont dit, OK, ça fait du sens, là. Donc, c'est un peu ça que... Tu sais, c'est peut-être ça que Lewis voulait dire à son équipe en disant, comme, guys, tu sais, si... Je vous l'avais T'sais, dit que j'aurais pu fait- extendre Exact, mon tu sais. stint. Faites-moi confiance. Je pense que c'est peut-être un peu une marque de dire, tu sais, pendant 2 ans, il disait, hey, on devrait faire ça avec la voiture. Non, Lewis, on le fera pas. C'est arrivé souvent en début de saison qu'il disait, hey, ça, rappelez-vous, là. Oh, mais- Rappelez-vous, là. On se rappelle de Les quoi? températures de pneus, le fameux courriel, ces affaires-là. Depuis le fameux courriel. Ah, man. Ça y est, mission impossible. Il y a Nicolas qui m'a écrit sur les médias sociaux. J'ai trouvé ça très très drôle. Il dit, Greg, la fameuse théorie de la conspiration. J'ai dit, depuis le fameux courriel, il était sur le podium à tous les courses, puis il en a gagné 2. La conspiration se poursuit finalement. Mais, Non, mais non, mais- non, c'est pas ça du tout que je dis. Et Lewis, non, zéro. je te niaise. On s'en allait pas là-dedans. Je pense qu'il était content pour George. En même temps, tu sais, n'importe qui assis dans cette position-là aurait dit, Absolument. hey guys, là, tu sais, je vous l'avais dit que mes pneus étaient corrects, comme pourquoi qu'on a fait ça comme ça. Parce que tu regardes la télémétrie des autres pilotes, puis tu essaies de couvrir l'arrêt anticipé des autres pilotes, comme on disait tout à l'heure. Et comme tu te bats pour la victoire, et George ne se battait pas pour la victoire quand il est arrêté au 11e tour, puis il a décidé d'étendre son premier relais jusqu'à la fin de la course. Là, c'était vraiment un Hail Mary. Fait que les ingénieurs, ils se concentrent sur le delta des autres pilotes qui le poursuivent. Et ils voient que l'arrêt anticipé fait en sorte que c'est sûr qu'ils vont dépasser Lewis, donc il fallait qu'ils réagissent à ça. Puis je suis certain, je reste persuadé qu'ils ont bien fait. Lewis était tellement plus rapide que George. La différence, c'est vraiment le DRS qui était avancé de 75 mètres. Peut-être l'année prochaine, on l'amène à 50. Puis ça va être parfait. Pour la dernière année du DRS. Ouais, il fallait bien que je parle de Lance la semaine passée en le défendant. Hey, j'ai vu Puis ça, en les disant gars. qu'il connaissait des très très bons moments et qu'il fallait... En fait, mon but, c'était pas de dire que Lance, c'est la 8e merveille du monde. C'est-à-dire, quand il fait pas bien, c'est correct d'y taper sur le clou, mais quand il fait bien, faut aussi lui rendre ses lauriers. Ça n'a pas été le cas en fin de semaine. Je pense qu'il s'est levé... je pense qu'il s'est pas levé du bon pied dès le vendredi. Samedi, explose sa voiture. Bien sûr, en qualification, bon, je veux dire, peut-être un petit peu de gaffer tape sur la voiture, là, tu sais, un petit peu partout. Puis Fernando Alonso, qui a clairement été le meilleur pilote chez Aston Martin en fin de semaine. Beaucoup de choses ici.
Stroll qui se plaint qu'ils n'ont pas de FUCKING speed sur une ligne droite. La vitesse, hein? Rappelons que nous sommes sur un podcast francophone, messieurs. Oui, bien sûr. Mais tu nous as dit que finalement, c'est lui. En fait, c'est pas de la télémétrie qui est confirmée, là, mais moi, ce que je vois ici, qui est, ma foi, écoute, qui me semble être un compte X assez crédible là, dans ses informations, disent que la vitesse la plus importante a été donnée en ligne droite a été donnée à Stroll en fin de semaine. Fait que finalement, il y avait de la vitesse en ligne droite. C'est sûr que son crash en essai libre, écoute, aquaplanage, comme Greg dit, si t'es le seul à te planter, t'as fait une erreur, ben c'est une autre erreur. C'est sûr que ça aide pas en entrant dans le week-end super confiant. Les mécanos ont fait une grosse job de tout rebâtir la voiture, ou presque. Puis Fernando, ben pourquoi il est arrivé 9e? C'est parce que lui aussi a fait un arrêt au puits. Donc, Aston Martin, décevant encore une fois. On est vraiment comme le top 5, top 6 écurie actuellement. Tu sais, quand Ocon te dépasse facilement de même avec sa Alpine, t'es comme boy que ça va pas bien. Je souligne Ocon qui fait des petits miracles, là. D'ailleurs, on y reviendra probablement. Très bien. Ouais. Et Fernando, en entrevue, tu sais, tu le vois que l'étincelle dans ses yeux est partie très tôt cette saison, Claude. Il n'y a aucun espoir. Fait que lui, il a dit, tout ce que je veux, là, c'est qu'on ait une deuxième bonne moitié de saison, puis qu'on se prépare pour avoir des bases solides pour commencer 2025 puis avoir une vraie chance, là. Parce que là, si 2025 sont encore pourris, une vraie chance, là. Ben, c'est vraiment plate parce que j'aime cette écurie-là. J'aime Lawrence Stroll, l'espèce de méchant dans Superman. En début de saison, on parlait... C'est drôle, hein, comment cette saison-là nous fait paraître sur des opinions qu'on a. On disait les trois ensemble que Aston Martin était le projet le plus sexy de la grille. Et quelques semaines plus tard, finalement, quelques mois plus tard, on est dit « Oh boy! » C'est pas tellement le cas. Esteban Ocon, après Monaco, je veux dire, qui se faisait traiter partout de tous les noms. J'ai fait partie de ceux-là aussi. Là, va bien. En fin de semaine, on a connu une très, très bonne course. Je riais parce que je vois que Lance Stroll a été le plus rapide en ligne droite avec une pointe à 356 km/h. Norris deuxième. Et le plus lent de loin, ça a été Charles Leclerc à 327. Et il y a quelqu'un qui a dit quelle course de Leclerc qui a retenu deux fusées derrière dans une voiture qui était propulsée avec de la sauce marinara. Mais il n'aurait pas fini 4e ou 3e si il y avait eu un DRS plus long. J'en suis presque sûr. T'sais, Leclerc aussi a fait une bonne course, mais il a fait des petits miracles. Mais 75 mètres de DRS, là, c'est beaucoup, beaucoup de kilomètres de plus que tu peux pas aller chercher pour aller te dépasser. On en a parlé au début. Ça donne un bon spectacle. Par contre, c'est super enlevant. Par contre, c'est frustrant pour les pilotes. Et là, ben, c'est la qualification qui devient tellement importante. Ce que je trouve plate un peu cette année, là, c'est difficile de dépasser un petit peu partout. On arrive à Spa, on dit que le circuit est plus large. Ben, il y en a des dépassements. Oui, mais c'est plus tough là, cette année. Mais c'est pas plus tough que l'année passée. C'est la même affaire. Peut-être que Max était Moi, je pense qu'on a une saison de F1 excitante à souhait. Ah ben oui. Fait longtemps qu'on n'en a pas eu une de même, tu sais. Et même à Abu Dhabi 2021, c'était entre deux pilotes. Ben, Abu Dhabi, qui a fini par Abu Dhabi, mais 2021, c'était entre deux pilotes seulement. Là, si on n'avait pas eu ce début de saison de feu de Max, on aurait toute une course au championnat. Là. Dans les 7 dernières courses, là, c'est à l'intérieur d'un point. Là. Max en a comme 115, Lewis, c'est 116 Max, 115 Lewis, Oscar Piastri 114. Et tu parles de l'importance de la qualification. L'importance de la qualification. Parlons de l'importance d'avoir un bon départ. Et là, on vous amène sur le sujet de celui dont je pense que l'action est en train de tomber en chute libre en Formule 1 présentement. Lando Norris. Mais quelle déception. Il va falloir que tu fasses de quoi, mon beau Lando. Là. C'est, tout le monde t'aime, tout le monde te trouve funny, t'es ami avec tout le monde sur la grille. Depuis sa victoire, ça va pas tant bien. Là. Et ses départs sont catastrophiques. Il est en F1 depuis 2019, les gars.
c'est pas une recrue, là, Lando Norris. Non, et surtout, c'est un gars qu'on identifiait comme étant un potentiel de futur champion du monde. On disait cette jeune génération-là, Leclerc, Russell, Lando, là, qui étaient probablement ces trois-là. Là, tu ajoutes Piastri là-dedans. Puis avant que tu continues, parce que je vais ajouter une question à ça, est-ce que le vrai potentiel de champion du monde chez McLaren et le pilote numéro 1, c'est Oscar Piastri? Ben, je pense qu'il va falloir commencer à considérer cette option-là. Lando démontre qu'il échappe le ballon très souvent quand il l'a dans les mains. Puis, enfin, comme on en parlait au début du week-end, là, Lando était à 76 points derrière Max Verstappen. Il devait remporter à chaque course, devait prendre 7 points sur Max Verstappen pour être capable de remporter le championnat du monde. Et là, en fin de semaine, il a perdu 2 points sur l'avance de. Il est rendu à 78 points. Non. C'est pas encore fini. Continue. Mais non, c'est fini. C'est avec la deuxième moitié de saison qu'on va voir s'il y a vraiment le potentiel d'être un champion du monde. Il doit absolument remporter toutes les courses pour remporter le championnat du monde d'ici la fin de la saison. Ça arrivera pas. Mais c'est pas impossible parce que la McLaren, c'est la meilleure voiture en ce moment. Ça arrivera pas. Et il reste 3 courses sprint. Les gars, pensez-vous là, que Lando va avoir une illumination, là, il va devenir Kung Fu Panda, là, je sais pas, là, trouver le Max, fameux... Il faut juste que Lando... Un DNF. Si Max, il finit pas une course parce qu'un ennui ou un accident, puis Lando gagne ou arrive deuxième, Paclard, c'est 18 points. On est à 78. Max là, partait boum. 11e. Oui, je le sais, mais... Max partait 11e, il a réussi... Lando a fini il a réussi à finir en arrière de lui. C'était impossible. On s'est dit, là, s'il y a une... C'est Pag qui l'a dit dans une chronique, là, avec moi. Impossible c'est sa course qu'il doit absolument démontrer. Capitaliser là-dessus. Ah oui. Max qui a fini par finir en avant. Ben, j'embarque là-dessus avec grand plaisir. Non, parlons de Lando avant. Oui, c'est ça. Max, là. Fait que là, pour revenir à ce que Pac disait, et ta question était a-t-il le potentiel de champion du monde? Et il y a de la misère durant ses départs. Fait que Lando, il y a eu 5 pôles, dont une en sprint. Il y a eu 5 pôles. Une en sprint, 5 total. Et la statistique, c'est que après le premier tour, à chaque fois qu'il y a eu ces pôles-là, il n'était jamais premier. Jamais. Parlons à Charles Leclerc. Charles, ça, c'est une autre histoire aussi. Fait que ça fait 5 ans qu'il est là, il faut qu'il arrête de faire des erreurs. Et là, j'ai regardé le... C'est pas juste quand il part en pôle, là? Oui, je sais. J'ai vu, il est allé trop à l'extérieur parce qu'il voulait éviter le coltaillage dans virage 1. Finalement, il est allé beaucoup trop à l'extérieur, est allé dans Garnotte, a perdu beaucoup trop de temps, perd 3 places directes. Il l'a admis lui-même en conférence de presse, il a dit c'est mon erreur. Il a dit que c'était gênant. Encore une fois, débiné et il s'auto-flagelle. Tu sais, là, une couple d'émissions, tu disais, êtes-vous tanné là, que McLaren fasse comme mais parce qu'on est surpris, hein, on a été bon. Mais comment tu peux Lando, encore, tu sais... Il a eu peur. Non, mais tu perds ça au départ, là. C'est fini. Il te reste 43 tours et demi, là. C'est vrai. Je veux dire, tu peux... c'est toi qui as la voiture la plus rapide, là. George était où? À 6e place? Puis il a remporté. C'est plus dur mais George a gagné 18 secondes en partant en faisant pas un deuxième arrêt. N'oublions pas ça, sinon il allait finir 6e. Qualif plus départ, c'est 40 à 50% de ta course. Fait en partant là, si tu rates ton départ, là, il était dans chenoute. Et je veux juste terminer rapidement, en disant que pour un fan de Red Bull et Max, parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est la meilleure affaire qui pouvait pas arriver. J'en revenais pas moi-même, là. Lando perd 3 places après quoi? 3 virages. Max en gagne 3. Et là, soudainement, Norris 7e, Max 8e. Finalement, Max finit juste devant pour aller chercher un petit 2 points. Ça fait tellement mal. La pénalité de 10 places n'a servi à rien à Lando. C'est une hécatombe pour aller en vacances. Il va être angoissé durant toutes ces vacances-là, va revenir et faire une multitude d'erreurs. Non, j'exagère, mais c'est...
Mentalement, Lando a l'air fragile, puis pour le 3 semaines, là, il va se mordre les doigts, il va faire comme « Ah, man, j'ai pas su saisir ma chance. Je termine là-dessus. Il va pas se mordre les doigts, il va aller à répétition chez le psychologue pour s'enlever ça de la tête, je pense. Il va se coucher, il va dire Mais c'était juste pour amener une précision à ce que tu dis, parce que pour les qualifications, oui, c'était ça qui allait influencer beaucoup le résultat de la course. Mais étant donné qu'il pleuvait, samedi, mais les voitures étaient réglées pour une configuration sec de la piste. Donc vendredi, tu mets tes appuis aérodynamiques en vue d'une course au sec. plus bas. Puis là, donc, aux qualifications, tu as besoin de beaucoup plus d'appui pour être capable de te qualifier en meilleure position. Donc, c'est les voitures qui, à la base, produisent plus d'appui aérodynamique juste dans leur design, comme par exemple la Red Bull, qui vont être avantagées a priori. Mais la McLaren était hautement plus performante sur le sec. Donc, on a dit, on va vraiment se concentrer sur la course pour être capable de repasser. Et historiquement, ils avaient raison de faire ça. Les dépassements en course étaient beaucoup plus présents. Puis en fin de semaine, à cause de justement la fameuse zone de DRS, les pneus surchauffaient quand on suivait de trop proche la voiture qu'on poursuivait. Donc c'est pour cette raison-là que McLaren... C'est pour ça que Lewis glissait à la fin aussi, a manqué 2 sorties de virage. Là. Tu vois dans le delta de... Virage 1, 44e tour, quand c'était pas le temps il a comme bloqué un peu les roues. Il y a un fameux graphique... C'est parce que les pneus surchauffaient justement à cause de ça. Il y a un graphique qui circule par rapport au temps en course des deux pilotes entre Russell et Lewis. Puis tu vois à quel point Lewis est beaucoup plus rapide que Russell jusqu'à temps qu'il se rapproche à 2 secondes de Russell. Puis c'est frappant. Là. Tu vois, là, son temps, il monte en flèche. Il devient vraiment, vraiment plus lent pour justement venir accoter les temps de Russell qui, lui, était sur des pneus de 33 tours de vieux. Oui, puis ça revient au dirty air. Là, quand tu es trop proche, les performances sont beaucoup moins bonnes. Fait que tu veux clairer le pilote en avant de toi pour avoir du clean air, excusez là, Molière, là, mais de l'air propre pour optimiser la performance de ta monoplace. Marché des transferts maintenant. Oh! Carlos Sainz aurait fait sa décision. Ouais, beaucoup de rumeurs. Combien de fois il l'a fait déjà cette saison? 4? Moi, j'ai vu ce qu'il a dit en plus. I think it's time to take a decision Avez-vous vu ce qu'il a dit? Il n'a pas déclaré en fin de semaine je veux dire, si, à leur avis, Ferrari s'améliorait en amenant Lewis. Et il a dit... question conne quand puis là, il a dit non, c'est moi le meilleur pilote dans... Incroyable, pareil. T'as pas le choix de dire ça, mais quelle question niaiseuse. Aussi, là. Sérieux, tu penses que le mais gars... il avait déclaré, je pense, la semaine dernière ou avant, en disant, écoute, s'il y avait quelqu'un à me remplacer chez Ferrari, c'est correct que ce soit Lewis. Pour l'ego personnel de Carlos. Mais là, ce sera un contrat chez Williams pour l'année prochaine avec une clause de sortie si un siège se libère chez Mercedes ou chez Red Bull. Ma seule question, je veux dire, il y en a un siège de libre chez Mercedes en ce moment. Pourquoi tu sautes pas dessus? On jase, là. Peut-être parce que Mercedes veut pas y offrir un 1+1. Tu sais, une année de ferme plus tu veux t'en aller, tu t'en vas? Là, il reste un siège chez Mercedes. C'est Kimi Antonelli. Un chez Williams. Ouais. Un chez Sauber. Ouais. Un chez Alpine. Ouais. Et... C'est quoi le dernier déjà? Et c'est tout, mais il va en avoir un chez Red Bull, en tout cas. Non, il y a 5. Oh! Ça, c'est Non, il malade. y en a 5. Oh, oui. Il a été Il est bouclé. fascinant. Le 5e dont tu parles? On y Non, reviendra, mais Après Ocon, il y a 5 sièges de disponibles. Excusons, refaisons-le. Là. faisons-le. Alpine, Williams, Oui. Sauber, Oui. Mercedes. Mercedes et... V-Carb, ben potentiellement. Non, je pense Oui. qu'on l'a. Non, c'est vrai, V-Carb n'est pas signé. Ouais. Yuki signé. Ah oui, c'est ça, V-Carb t'as est raison. le Voilà. dernier. Voilà. Fait que là, Williams, ça fait longtemps qu'on en parle pour Saints. James Valls le voit dans sa soupe, il le défend. Puis là, j'ai vu récemment, il dit comme... Mais son agent et son père auraient My été heart là, is set for Carlos, genre, là. Il a Mais- vraiment dit ça? Avez-vous vu d'ailleurs cette folle histoire-là de Esteban Ocon qui est allé chez Williams passer Oui. une demi-journée Puis on l'a vu avec une voiture de chez Alpine, donc Renault. Et ces voitures-là, les voitures de compagnie, ont des fameux GPS où est-ce qu'on peut savoir exactement où est la voiture en temps réel. Et pendant qu'il était encore sous contrat avec l'équipe, a pris une de ces voitures-là et est allé passer une demi-journée chez Williams
Alors que les gens chez Alpine voyaient Esteban est chez Williams en ce moment. Là. C'est quand même assez fou. Fait que lui, en tout cas, pour revenir à Ocon, vous en avez parlé la semaine passée ou non, c'était pas encore arrivé, hein, qui s'en va chez Haas? Bref, il s'en va chez Haas. Ouais. Lui, là, il a choisi Haas over Williams. Là. C'est pas mal ça qu'il a fait. Là. Il a pris la décision consciente de dire Haas c'est pas une mauvaise décision, est plus prometteur que Williams. Pas de mauvaise décision. Il les fameux mimes avec Ollie Berman qui est assis comme dans l'autobus en disant « Je suis en danger. » Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est... Oui, c'est tellement drôle, c'est bravo. Excuse-moi, j'allais juste dire... J'aime beaucoup le partenariat avec Toyota qu'on est en train de bâtir chez Haas, qui s'en viendrait comme partenaire technologique aussi. Et non seulement ils mettraient leur marque sur la voiture, mais je pense que ça peut donner des coups des franches à une écurie aussi en moins bon moyen, disons-le. Parce que Toyota sont extrêmement performants dans toutes les autres catégories de compétition d'automobile. Donc, en tant que tel, je pense que c'est très rassurant. D'autant plus que Haas sont beaucoup plus performants que les Williams. Ben, si tu enlèves... En fait, Haas ont 27 points cette année au championnat des constructeurs et Williams en ont 4. Ouais. Qui viennent tous d'Alex Albon. Logan Sargent, encore une fois, en fin de semaine, je l'ai pris dans le pool. Ça m'a donné un seul point. Je me suis dit, wow, peut-être qu'il peut pas faire pire. Et je comptais peut-être sur, je sais pas, un accident ou quoi que ce soit qui le ferait remonter. Mais non, il a remonté de une place. Logan, c'est terminé. Là. Il y a des grosses rumeurs que ça va en IndyCar. Il y a eu toutes les chances possibles. Tout le monde le sait. Il s'en va. Et c'est bien comme ça. Alors, excuse-moi, Pang. Non, j'allais juste dire... Je parlais de Kimi Antonelli tantôt, comme quoi ça serait trop difficile d'arriver chez Mercedes. Moi, si je suis Mercedes, je cogne à la porte de Williams, je dis « Hey, Big, t'es-tu game de prendre Valtteri, it's James. » Oui, mais là, il est pas mal trop tard, là. Si vraiment Sainz s'en va là... Non, mais je veux dire, tu peux le remplacer pour le restant de la saison. Ah oui, actuellement. Oui, comme absolument. Va faire tes dents, là, fais tes erreurs pour 10 courses, puis sois prêt l'année prochaine pour Mercedes. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans ce marché des transferts. Là, il y a cette fameuse rencontre après la course qui a eu lieu entre Laurent Mekies, Christian Horner et Daniel Ricciardo. Et Daniel Ricciardo qui est parti avec le gros sourire de cette rencontre-là. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de caméra, il y aurait eu un hug entre Christian Horner et Daniel Ricciardo. Et tout de suite après, Max Verstappen qui fait une vidéo dans l'hélicoptère avec Daniel Ricciardo et Yoss. Je pense que le message est assez clair, honnêtement. Là. Je vois pas dans quel monde on peut... Et là, je me gratte la tête. Quelle performance catastrophique encore de Sergio Perez en fin de semaine. C'est n'importe quoi. Mais c'est malheureux pour lui. Ça a vraiment été l'agneau sacrifié. Souvenez-vous quand Max Verstappen arrivait sur Sergio, justement. Puis là, ils ont décidé de l'arrêter au puits pour pas qu'il aille à se battre contre Max. Mais il allait pas se battre non plus. Là. C'était sûr et certain. Là. Exact. Mais là, pour éviter qu'il perde 2 places, ils ont fait un arrêt vraiment... pas out of sync, là, pas du tout au bon moment, ce qui a complètement ruiné sa course. Puis en plus, après, on va l'arrêter au dernier tour du Grand Prix pour qu'il puisse faire le tour le plus rapide. Ce qu'il a réussi à faire finalement, mais ce qu'il fait terminer à 25 secondes de Carlos Sainz. Une affaire épouvantable. C'est pas bon pour sa réputation, mais ça veut dire que sa réputation était déjà jouée avant le Grand Prix de Spa. Oui. Si tu réussis à le sacrifier comme ça puis à te foutre de qu'est-ce qu'il peut te rapporter. Ben non, mais il allait pas dépasser. Je pense qu'on se disait qu'il allait pas dépasser Sainz, puis de toute façon, il était sécuritaire en arrière. Donc, c'est ça. C'était la bonne stratégie. Mais je veux dire, ça s'est perdu au départ pour lui. Pas partir deuxième puis finir quand ça se peut pas. Là. En début de course, il y avait plusieurs choses que j'allais vérifier et analyser et suivre. Et c'était combien de virages va durer, que Perez va être devant Lewis. Et la réponse, c'est 0. Parce que Lewis, évidemment, c'est un champion du monde incroyable. Départ parfait ou presque. Perez essaie de se coller dessus. On voit, c'est une belle bataille quand même. Là. C'était très enlevant comme départ. Finalement, Lewis passe. Ouais. Perez, 3e. Juste incapable de conduire la Red Bull. Mais tu vois que... Incapable. Tu sais, dans les commentaires d'après... Je pense qu'il est vraiment affecté mentalement. Oui, ça fait longtemps. Dans les commentaires d'après-qualification, ils ont posé la question à Sergio. Demain, la victoire est possible. Après la première longue ligne droite, historiquement, tu prends la tête du Grand Prix, puis il a dit... Et là, je sais pas pour la victoire, mais on va tout essayer. Tu sais, quand un pilote dit ça, puis tu pars 2e avec une Red Bull, tu sais que tu es démoli psychologiquement.
C'est sûr que non, tu peux pas. Malheureusement. Tu sais, Daniel Ricciardo, je veux dire, oui, il y a un autre arrêt au puits qui n'a pas fini trop loin de somme toute, de Sergio là, dans les circonstances. Et Yuki Tsunoda qui. Je sais pas si c'est moi qui vois des affaires, là, mais Yuki qui a tenté de retenir Max un peu en course. Hey. Et même en qualification. Ok, je suis pas le seul qui a vu ça. Gossé, Et même, Yuki, là. Mais non, mais même le en droit, qualification, pauvre petit. qui a essayé de. Et tu voyais Max qui bouillait un peu. Max bouille tout le temps. D'ailleurs, je vous amène. Avez-vous vu cette fameuse anecdote où est-ce qu'il parlait de la course à pied, je sais pas trop quoi, qui disait qu'au secondaire, il courait quand il était à l'école, puis qu'il aimait beaucoup pratiquer ce sport-là, la course à pied, puis qu'il avait déjà gagné une course. Il a dit ah ouais, parce que t'étais le plus rapide. Il dit non, et j'ai poussé l'autre gars dans. Non. C'est lui qui a dit ça? Ah, ben ouais. À quel âge, là? Tu cours, t'es adolescent, puis tu pousses ton compétiteur. Je me suis dit, il a pris des notes sur ce qu'il fait en Son piste. père. C'est une blague, les fans de joke. Max, c'est une blague. Mais non, il m'a effectivement gossé. Puis Yuki va être fâché. Hein. On l'a vu dans les Ben, il est dernières déjà semaines. fâché, Il dit- ça fait 2 semaines qu'il dit en il dit, entrevue. ça serait bizarre que ça soit pas moi. C'est moi qui performe le mieux. C'est évident, là. Mais ça sera pas lui qui s'en va chez Mais Red non, Bull. tu peux pas faire. T'es Au dé- même pas d'une Red Bull encore, puis t'essayes de faire la course à Max. Mais qu'est-ce que t'essayes de prouver? Si tu vas aller chez Red Bull, là, comme quand Max arrive, tasse-toi. Tasse-toi. C'est de même, ça va fonctionner. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça va marcher. Donc, tout semble s'aligner vers Ricciardo. Finalement, on en parle depuis Silverstone l'an passé. Irait chez Red Bull. Il y a- J'ai hâte de voir ça parce que historiquement, Ricciardo, c'est le roi du nez très très sensible. Donc, virage, freinage à la toute fin, virage très très sec sur un Dyson. Et c'est ça la Red Bull. Exact. Puis, il y a, en coulisses, il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont en train d'organiser un test privé Oui, avec c'est la, officiel. la pas- RB. C'est pendant un. À Imola. C'est pendant. Parce que t'as pas le droit de faire des tests comme ça. T'as plus le droit de faire ça. Donc, il journée utiliserait de- ça, une journée de tournage. Alors, il utiliserait ça. Tournage. Puis il paraît donc que c'est finalement un shootout, là, donc une compétition directe entre Liam Lawson puis Daniel Ricciardo pour le dernier volant. Mais à mon avis, avec la performance que Daniel vient d'offrir, le fait qu'il a remporté 8 Grands Prix, puis on dit aussi que il y a- C'est malade, ça. il y a des analyses qui démontrent que Ricciardo est vraiment beaucoup plus rapide que Yuki, mais sa stratégie depuis le début de la saison le plombe carrément dans ses résultats de course, mais à chacune des courses, ou presque, là. Donc, en soi, la télémétrie est vraiment de son côté, même si Yuki démontre qu'il rapporte plus de points. Donc, bref. Mais tu sais, honnêtement, c'est sûr que tu tires dans le pied si tu amènes Liam Lawson chez Red Bull. Là. Liam, il va arriver avec ben trop de pression. Ben Max non. va le manger Non. tout cru. Non, mais tu sais, là, je me promène en ligne. J'aime ça aller voir les commentaires Ben, lorsque je suis détesté, ouais, probablement. Tu es détesté en France. Hein? Non, Eh non. c'est de l'humour. Non. Ils s'en souviennent plus, j'espère. On vous salue, nos amis français. J'adore Pierre Gasly, vous le savez. Et Esteban Ocon, en fin de semaine aussi. J'ai trouvé, quelle belle, Très, très fort. quelle belle version Oh! de l'Alpine. Magnifique. Elle est Tu probablement dis que- meilleure que le film d'ailleurs, mais où est-ce que je m'en allais avec vu le ça? film? Lorsque je suis. Non, On s'en pas parle, encore. on s'en parle. Lorsque je suis détaché émotionnellement, On parlait de Mais- Lawson. il y a. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà fait à Gasly, tu l'as déjà fait à Albon. Fais pas ça Exact. fais pas ça à Liam Lawson. Les gars, simplement vous dire qu'on vit l'actualité présentement lorsque nous enregistrons. Il y a 5 minutes, Williams Racing ont envoyé une publication sur leurs médias sociaux de juste les 2 yeux qui regardent à droite. Oh. Oh, Juste 2 yeux qui font comme oui, exactement. comme ça. On peut le mettre dans la caméra. L'emoji de... En Alors, voulant dire, est-ce que ça veut dire que Il y a un on 11 qui annonce s'en que Valtteri et James ou Carlos Sainz s'en vont? Je tente de regarder, puis il n'y a rien d'autre qui sort présentement. Alors, voilà. si Sainz s'en va chez Williams, est-ce que Bottas s'en va avec Audi? Ben non, il resterait pas là. Il quoi? Ben non, il est Il là. resterait là, oui, c'est ça. Non. Mais il est Ah, encore, non, je il suis peut sûr que- encore rester là. Il reste plus de place. anyway. Quand il était... Ben sinon, ça sera chez Alpine, là, mais il était... quand il était au Canada, je peux vous dire que ça s'en allait pas vers ça. Là. Dans ces conversations qu'il y avait, ce qui nous donnait comme réponse,
J'ai rien vu de la voiture pour l'année prochaine. Je pense qu'on veut pas bâtir nécessairement. Peut-être que Binotto, ça peut faire changer la donne chez Sauber, tu sais. Parce que là, ils viennent d'annoncer Mattia Binotto à la tête de l'écurie. Moi, si je suis Mathias Binotto, je regarde Valtteri puis je suis comme... Et Flavio Briatore, qui a maintenant tous les pouvoirs chez Alpine également. On s'en va avec le moteur Mercedes. Ouais. Moi, je pense que... J'aime ça voir... J'aime beaucoup Valtteri, là. J'aime ça voir encore les records de piste qui appartiennent. T'sais, Montréal, c'est encore à lui. Spa, c'est encore Valtteri Bottas. C'est un pilote encore... Il est qualifié 14e. Il y a un tracteur John Deere en dessous des mains. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? 14e. Je vais essayer d'aller chercher des points. Il finit 16e encore. Mais il est très bon encore, là. Il faut pas se tromper, là. Donc, il pourra rendre de fiers services, aller comme avec Alpine, pilote d'expérience, avec Gasly. Ça pourrait être intéressant, tabarouette. Il faut qu'il reste en F1 un Bottas, premièrement. Il est très talentueux. Et deuxièmement, quand est-ce qu'il est devenu un clown, lui? C'est quoi cette histoire-là? Toujours. C'est juste chez Mercedes, je pense qu'il était un petit peu plus... Il pouvait pas se permettre de niaiser avec sa stache. Je pense qu'à ce moment-là, mais là, chez ce qu'on voit, sa fameuse conférence de presse jeudi, là, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation-là? il a pris le micro. Je l'aurais laissé passer. Je suis un excellent coéquipier. Parce que je suis un excellent coéquipier. Et tout le monde qui est parti à rire. Mais c'est vrai, tu sais, il y avait cette fameuse bromance entre lui et Lewis. On l'a vu à certaines courses où est-ce qu'ils ont redonné les places. On tentait d'aller faire ça. Et je pense que Valtteri mérite de rester en Formule 1. Je le souhaite ardemment. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, payé. OK, les gars, on s'étire. Maintenant, c'est le temps. Il se frotte les mains. De vos meilleurs et vos pires pilotes du week-end. On va y aller avec le revenant Jean-Maxime Sans Souci. C'est moi qui commence. C'est parce que si vous changiez de position sur le divan, peut-être que ça serait Pag. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Il faut que je donne la palme à George Russell. Course épique, stratégie très audacieuse, n'a pas manqué de cran, a été absolument excellent, est allé jusqu'au bout, momentum, bonne décision au bon moment. Mais son écurie a fait une erreur. Et il n'y avait pas assez d'essence dans la voiture. Non, mais les pilotes commencent tous avec pas assez d'essence à bord. Si tu prévois une voiture de sécurité et tu prévois un lift and coast, tu veux juste être plus rapide. Et quand tu es plus léger, tu es plus rapide. Mm-hmm. Donc, tu commences avec moins d'essence à bord et tu gères en fonction de la dégradation des pneus, ta position en piste, du moment dans la course, quand est-ce que tu dépenses plus ou moins d'énergie. Puis on peut penser que probablement il a dépensé plus d'énergie en essayant de garder Lewis en arrière. Intéressant. OK. Poursuivons. Ton meilleur pilote du week-end? Excusez, je voulais pas faire de monologue. Non, mais on va falloir qu'on coupe ça parce que c'était pas fort. Notre fameuse publication sur les médias sociaux va devoir être éditée. Exactement. Je connais le gars qui fait ça. Parfait. Merci. Avec les yeux, ça. Oui, les yeux de Williams. Je vais mettre mon pilote, mais je vais mettre une bémol. Oscar Piastri, mon pilote préférant 20 semaines. Bémol pour son erreur dans les arrêts au puits. Parce que sinon, ça serait Lewis. Mais je veux te laisser l'opportunité de le dire. C'est dur à dire. Mais ton pilote du jour, c'est Lewis? Non, c'est Oscar Piastri. Mais je comprends. Tu peux pas donner un pilote du jour comme ça quand tu fais un accident dans un puits de même. C'est littéralement l'erreur qui a coûté la victoire. Mais j'ai dit j'avais un bémol. Non, mais tu peux pas dire ça. Je l'ai dit. Il l'a dit. Ben où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? C'est parce que je veux te laisser Lewis. Vas-y avec ton pilote du jour. Sinon, ça serait dire Lewis. Ben c'est sûr que tu vas dire Lewis. Sinon je reprends ma parole puis je dis Lewis. Pilote du jour, là. La plus belle course, c'est qui? Ben, honnêtement, c'est vraiment difficile à dire parce que est-ce que tu peux mettre, tu sais, t'as dit George Russell, mais il est disqualifié. Tu sais, je veux dire, en même temps. Mais la course et non le résultat, George a été fou, là. C'était fou.
Tu sais. Mais je comprends. Parce que George était effectivement impérial, excellent. Charles Leclerc, les statistiques qu'on vient de dire, comme tu retiens des pilotes derrière toi, il a été excellent, ce qui a fini par lui donner une 3e place. En même temps, tu pars premier, tu finis 4. Il a fini 3 parce que George, bon, tout le reste. Ouais, c'est ça. Lewis a fait aucune erreur en fin de semaine. Je savais. Je savais. Je On savais. l'a dit avant. Mais si je dis Lewis, tout le monde va juste dire que je fais juste Non, dire mais là, des t'as pilotes que raison j'aime. de dire Lewis. Lewis, c'était excellent. Il a commandé la course, il a dicté le rythme, tous les pilotes essaient de undercut pourquoi tu l'as pas Lewis. pris? Parce que c'est Tu peux toi. pas dire, ben on n'est pas obligé. C'est pas grave si on a le même choix, là. C'est ton chouchou, je te le laisse. Ben oui, mais je veux dire, est-ce qu'il mérite en même temps? Oui, il mérite. Ben oui, il mérite. Toi, tu mérites. Non, c'est pas. Oui, tu mérites, ça me gratte. Alors, parce que personne l'a dit, là, c'est important que tu mettes ça sur les médias sociaux. Parce que personne l'a dit, je vais mettre Lewis à ce moment-là. Sinon, je veux dire, grosse mention honorable à George Russell, Charles Leclerc, qui pour moi mérite absolument d'être là. Max Verstappen a connu un Ben, beau Grand Prix. J'allais le dire, c'est pas le pilote du jour, là. Mais mon Dieu, qui a sauvé son week-end, puis le classement, tu sais. On savait. Moi, en fait, Ça le met combien? 4e finalement? 4e. Ouais, c'est Fait ça. que moi, je surveillais, entre autres, ça va prendre combien de tours à être 5e ou 6e. Puis finalement, ça a été très, 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 très rapide. Il fallait qu'il se positionne rapidement. Il fallait pas qu'il soit dans l'air vicié des autres voitures trop longtemps. Finalement, sauf son week-end, Lando arrive après lui. Ça fait Mais- pas mal. Puis Mais juste par son Max a tour. été vraiment solide parce que Spa, c'est sa course. Et s'il y a un endroit où tu peux te permettre d'avoir une pénalité de 10 places, c'est à Spa pour Max. Les pires pilotes, d'ailleurs les meilleurs aussi, on vous présente ça, ce segment-là, qui est présenté par Cargaroos. Vous pouvez vous diriger en ligne et aller voir les avis impartiaux sur les concessionnaires si vous cherchez une voiture au cargaroos.ca, cargurus.ca. Jean-Max, ton pire pilote du week-end. J'étais dans la douche un matin. Je me disais, Voilà ça une va être introduction qui? dont Ça j'avais va être absolument qui, besoin. le pire pilote? J'ai réfléchi. Je voulais pas aller là. J'ai pas eu le choix d'aller là. C'est Sergio Perez, man! Serge Perrault. C'est Serge Perrault. Tu pars 2e. Bon, au niveau du départ, t'es contre Lewis Hamilton, ça se peut que tu perdes une place. Mais après ça, tu te dois de rester 3e. T'aurais pu gagner. T'as comme la meilleure voiture ou top 2. Tu finis 8e, maintenant 7e. C'est mauvais, c'est terminé, t'as pas de confiance, c'est dommage, c'est triste. Sergio Perez, quelle déception. Lando Norris, pour moi, il a l'opportunité à chaque Grand Prix de devenir un champion du monde et là, il a échappé le ballon. Un fumble comme rarement on l'a vu. Virage trop large au premier virage, se retrouve dans la garnotte et c'est là qu'il a perdu sa course. Sergio Perez. Pas Je choix. peux pas parler d'autre chose que Sergio Perez. Qui est de loin, je veux dire. Mais, Tu pars 2e, tu finis. Comment, mais mais c'est pas de sa faute en fin de semaine. Autant que je l'haïs puis je trouve Non, qu'il a mais plus sa c'est de sa place. faute. Non! Pourquoi? L'arrêt qu'il a fait, son premier arrêt, c'est pas de sa faute à lui. arrête L'écurie- là. George Russell a fait un seul arrêt, là. Je veux dire. Je sais, mais l'écurie l'a fait rentrer beaucoup trop tôt. Puis après ça, on le fait arrêter pour qu'il enregistre le temps le plus rapide à pas mais de même bon- à ça, il aurait fini à la même position. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, dans le timing de la course, il finit tellement derrière parce qu'il a fait un 3e arrêt. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est pas dans le temps de la course. C'est la position aurait été la même. Il C'est aurait que la- fini 8e, là, après, 7e après la disqualification. Tu pars 2e, ton partner, ton coéquipier part 11e. Il finit 4, tu finis 7. Bro! Mais Mais- voyons donc. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça Daniel l'argument. Ricciardo finit 2 positions en arrière de toi. T'as parti 2e. Mais c'est que l'arrêt, pour éviter les consignes d'équipe, ils ont fait arrêter Sergio à un timing épouvantable. Moi, je veux juste mettre ce bémol-là. Ouais. Sinon, goodbye, ciao. Bonne chance chez Sauber, Sergio Perez.
Je sais pas si ça sera chez Sauber en tout cas, mais les gars, je vous annonce en grande primeur que ce sera pas chez Williams parce que c'est maintenant officiel. Carlos Sainz a signé un contrat pluriannuel avec l'écurie Williams. Ça vient tout juste de sortir. On ne peut pas être plus sur la nouvelle qu'en ce moment. Il me semblait que j'avais le feeling que de regarder mon téléphone, c'était la bonne Et ça vient affaire. de F1. Ouais, je l'ai même partagé pendant que tu parlais de Sergio Perez. Je t'écoutais de l'oreille droite et je partageais sur mon Instagram de l'oreille gauche. Oh, breaking news, Alors chers voilà, amis. c'est fait dès 2025. Carlos Sainz sera avec Alex Albon à ce moment-là. Alors on ne pourra pas entendre Valtteri et James. C'est vraiment fait. Il reste 4 volants maintenant et là, on peut penser Là, ça va débouler. Ça va débouler assez rapidement. Tu sais, ils ont des acronymes de pilotes. Là. Est-ce que ça va être Carbon? C'est quand même bon. Non? Ça fait combien de temps que tu y penses à celle-là? 2 secondes, point 3. Quel tellement Ça, c'est une machine. Pour vrai, là, Pag, c'est une machine. 2.3, c'est un excellent arrêt au puits, ça. Hein? Ouais. C'est 2 secondes de moins que celui de Piastri. j'ai Ça va réussi à arrêter être, sur mes marques. chez Ferrari, ça va être Carlou. Oui. Oh mon Dieu, ça va être... Charlou. Là, ça va vraiment débouler. Enfin, le domino est tombé. Là, j'ai hâte de voir qui va aller. Maxiel chez Red Bull. Maxiel, wow. Daniel... Coupé! Dan Alors Stappen. voilà, ben écoutez, on est dans cette pause estivale. Alors, ce sera 3 semaines avec pas de podcast. Pas de podcast. Malheureusement, pas de Formule 1, mais quand même de l'actualité à revendre qu'on va avoir. Vous pouvez suivre des chroniques ici sur BPM, que ce soit dans le show du matin ou dans le retour des sportifs. On vous tiendra au courant de tout ça, mais la grosse nouvelle du jour, bien sûr, c'est celle-ci. Carlos Sainz qui se joint à Williams. Écoute, c'est tout un pari, par exemple. Honnêtement, tu étais pilote chez Ferrari, là, tu t'en vas chez Williams. J'espère que Williams va remonter, sinon ça sera... Tu sais, Valtteri Bottas disait la même affaire. Là, je veux participer au développement de l'écurie Alfa Romeo qui va devenir Kick Sauber, qui va devenir Audi. Et bah boy. Fait que Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams. C'est épouvantable. Pensez-y. Quand est-ce qu'on... Dans toutes les voitures qu'il y a eu, ben là, c'est parce qu'Alpine a descendu. Là. Ouais. Renault Alpine a descendu. Mais sa dernière écurie, à date, est la pire. J'aime beaucoup Williams, là. Mais c'est un projet de longue haleine. Là. Déjà, l'année prochaine devrait être meilleure. 2026 aussi en théorie. Moteur Mercedes. James Valls est là. Il va un pion à la fois. Puis là, on est rendu avec Albon et Sainz. C'est un maudit bon duo, là. Il faut juste que la voiture soit meilleure. C'est facile d'être chez Red Bull ou Mercedes ou Ferrari même. Là, Chapeau à James Valls. Quel homme. Ah ouais, c'est une machine. Il est calme, stratégique, brillant. Beaucoup d'expérience chez Mercedes, jadis, qui paye maintenant. Qui est le prochain à signer? Serge Perrault. Quand il va se faire kick-out de chez Red Bull. Je pense que ça va être Alpine, là, qui va aller chercher le deuxième pilote, parce que c'est comme un peu la deuxième meilleure écurie qui reste. Moi, je pense que c'est Valtteri Bottas qui s'en va là-bas. Ça serait bien. Ça serait très bien. J'ai comme l'impression que ça va être Valtteri. Valtteri. Es-tu bon, nos femmes, hein? Non, il sera plus là. Ouais, mais je suis encore là pour quelques jours, alors... C'est dangereux. Venir? Valtteri et Flavio. Valtteri et Flavio. C'est Flavio. Il est vite à ton mallette blond avec un petit saute bleu et OK, rose. on a dépassé, les gars. On a d'autres choses à faire aujourd'hui. Merci beaucoup, chers fans de Formule 1, d'être avec nous chaque semaine. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent pour dire qu'ils ont hâte à la sortie du podcast, qui veulent nous écouter. Puis regarde, ça, c'est vraiment le fun. Parce qu'on a des belles affaires qui s'en viennent pour vous. Alors, merci d'être là et bon mois d'août. J'espère que vous allez profiter de vos vacances comme Pag le fait en ce moment en étant en studio avec nous autres. Et on se reparle dès la première semaine du mois de septembre. Salut!